il rapporte el-ijma', le consensus des musulmans sur l'interdiction formelle de fêter la bonne fête aux fêtes des mécréants. Ne vous faites pas tromper par les fatawas des imams égarés qui vous disent ce n'est rien, ça fait partie du bien vivre ensemble. Non, on n'a pas besoin d'agréer leur religion pour bien vivre ensemble. Il suffit qu'on ne leur fasse pas du mal, qu'on leur donne leurs droits, qu'on soit bon envers eux dans les choses que l'islam nous a demandées, comme eux ils doivent être avec nous. Si bien vivre ensemble c'est notre religion, et aller fêter leur fête et devenir chrétien, ça, ce n'est pas bien vivre ensemble, c'est bien acheter l'enfer. Celui qui vous fait cette fatwa, il vous pousse vers l'enfer. Alors Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, dans Ahkam Ahl al-Dhimma, le fait de souhaiter la bonne fête ou de congratuler quelqu'un pour un rite de mécréance qui est spécifique à eux, ceci est interdit par le consensus, comme le fait de le congratuler pour un jour de fête ou pour un jour de jeûne spécifique à lui en lui disant bonne fête à toi, ou en lui disant je te souhaite la bonne fête, ou ce genre de paroles. Et il dit quoi? Écoutez bien ici ce qu'il dit. Peut-être qu'il est préservé de tomber dans la mécréance en disant cela, mais il n'est pas préservé d'avoir fait quelque chose d'interdit en islam. Il a dit car en faisant cela, c'est comme si il le congratulait et il le félicitait du fait qu'il se prosterne pour la croix. Te vois-tu, toi, au serviteur d'Allah, quelqu'un il boit du vin, tu dis félicitations, c'est bien ce que tu fais. Tu vois une personne forniquer, tu dis ah mashallah, je te félicite pour ta fornication. Tu vois une personne tuer un autre, tu dis je te félicite d'avoir tué. Le shirk, c'est pire que tout cela. Alors comment tu peux féliciter quelqu'un pour des croyances et pour une fête mécréante dans laquelle ils ont des croyances shirkiyya, polythéistes? C'est pire. Et il a dit, rahimahullah, ceci est plus détestable, le fait de lui souhaiter la bonne fête auprès d'Allah, que de féliciter quelqu'un pour boire du vin ou tuer une personne ou bien de forniquer. Et beaucoup de ceux qui n'ont pas de valeur pour la religion, ils ne donnent pas d'importance pour la religion, tombent dans cette erreur. Et il ne connaît pas la gravité et la mocheté de ce qu'il a fait. Et il finit en disant, celui qui félicite quelqu'un pour un péché, ou pour une innovation, ou pour de la mécréance, alors il s'est présenté et il s'est mis sous la colère et le châtiment d'Allah. Le fait de s'associer à eux dans leur fête a plusieurs degrés. Certains degrés peuvent arriver jusqu'à la mécréance majeure. Comme la personne qui s'associe avec eux en croyant que leur religion est acceptable, ou qui agrée leur égarement, ou qui croient, comme certains disent, que tout ceci ce ne sont que des religions monothéistes, ce ne sont qu'une religion commune, on adore tous Allah de manière différente. Celui-là est un mécréant, bi'ijma' al-muslimin. Celui par contre qui participe avec eux à cause d'une passion. Par exemple, il y a des amis à lui qu'il aime, il participe avec eux pour l'amour qu'il a pour eux. Celui-là, il a fait un péché, mais il ne devient pas mécréant par cet acte. Ou un autre qui participe avec eux parce qu'il aime l'alcool, il aime la fornication, il aime les choses haram. Celui-là, pareil, c'est un pécheur, il a fait quelque chose de grave, mais il ne devient pas mécréant par cet acte. Ou quelqu'un par faiblesse, il a honte de montrer qu'il n'est pas d'accord avec eux. Celui-là aussi est un pécheur, mais il ne devient pas mécréant par cet acte. Il a quand même fait quelque chose qui est interdit par Allah. Et il se présente, il se met sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas qu'on ne dit pas, c'est pas de la mécréance, c'est pas grave. D'autres aussi, comme certains ignorants et innovateurs font, disent non, ça c'est rien. On fête la naissance d'un prophète parmi les prophètes d'Allah. Et Isa, c'est un prophète d'Allah. On lui fête sa naissance comme on fête la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est encore pire que le fait juste de participer avec eux, parce qu'il a fait une bid'a, il a fait une innovation. Même si ça ne fait pas de lui un mécréant, il a quand même inventé quelque chose en islam. Et la bid'a est un péché plus grave que le fait de faire un péché sans dire que c'est légiféré. Fa ikhwat al-iman, serviteurs d'Allah. Comme vous le savez, et ce n'est pas
anodainement que j'ai fait ce prêche aujourd'hui, car vous savez que leur fête se rapproche. Le bien vivre ensemble, comme ils disent, ce n'est pas de se fondre et de perdre nos valeurs, nos croyances. Nous avons nos croyances, nous avons notre point de vue, nous avons nos règles religieuses. Ce n'est pas des choses que nous avons inventées. Nous sommes des serviteurs d'Allah. Nous nous plions à la volonté d'Allah.